Salut, aujourd'hui je vais vous faire une petite modification pour faire un renvoi d'angle pour renvoyer le câble là alors que le treuil est là. Donc même peut-être deux. Donc là pour principe j'ai trouvé des poulies dans un vide-grenier, donc 50 centimes pièce. Voilà. Du rond, pas que je suis bien, il y a un peu de jeu. Et le but ça serait de ressouder un rond là. Par là quoi idéalement, ou alors faire une platine à boulonner, hop, avec un rond comme ça pour faire un renvoi. Donc le câble qui va te guider là, il va retourner là comme ça, et là pareil avec une platine avec hop la poulie là. En gros si le YED pour charger la voiture est de ce côté là, je pourrais quand même la charger. En fait le câble va faire un genre de N. Donc voilà, donc on se reprend une fois que j'ai percé la platine, et voilà, pour la platine qui va aller dans l'anthrax des trous là. Ah, tiens, au passage, j'ai fait l'acquisition d'une remorque militaire, donc à voir. Donc j'ai la carte grise, mais il y a 2-3 trucs qui vont pas, donc c'est la boucle qui est là, qui est trop petite, parce que c'est vraiment pour les jeeps. Et donc là, le fond est pourri, un petit peu dans le bout, et la plaque de devant est pourrie. Mais sinon, s'il n'y a que ça va quoi. Globalement, il n'y a que ça. Donc je vais voir ce que j'en fais. Soit je vais la restaurer, je ferai peut-être une vidéo, soit je la revois comme ça, ou je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant. On se reprend la perce de la colonne. Donc j'ai marqué mes trous, hop, avec mes anthrax. Donc le but, ça sera de souder un rond là. Ou alors souder un tube, je sais pas trop encore. Et pour après glisser le rond. Donc voilà. Dedans avec une goupille, je vais voir. Pour voir si je mets amovible ou pas. Je sais pas trop encore pour l'instant. En tout cas, pour le moment, je vais percer mes 4 trous et après je vais voir comment je fais. Bon, on se reprend tout à l'heure. Là, hop. Et là, normalement, j'ai 4 trous. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais directement souder le rond qui est là-bas. Il y a un peu de bazar là-dedans, mais... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais souder le rond là. Je vais souder celui-là là. Je vais couper des entretoises parce que c'est la taille juste au-dessus. Hop, pour calmer mon galet. Voilà. Et je vais percer là pour mettre une goupille. Généralement, ça va être bon. Donc voilà. Bon, je se reprends tout à l'heure. Donc donc j'ai percé. J'ai mis de quoi mettre une goupille. Voilà. Bon, je continue et on se reprend. Bon. Là, c'est soudé. Là, ça lâchera jamais. En tout cas, si ça lâche, c'est pas de ma faute. Donc voilà. J'essaie de pas se brûler parce que c'est vraiment chaud. Que là, je suis à 3 passes. Je vais essayer de foutre ça dans les taux juste pour truc. Là. Et donc là, le but, ça va être de faire mes entretoises. Donc là, il y a ma cale qui va aller là. Il va falloir faire les entretoises pour la caler à peu près jusque là. Donc on voit, il y a du jeu. Hein. Je vais pas me faire chier à mettre un roulement à billes. Clairement, je n'userai jamais le pignon là, vu l'épaisseur, vu la taille. Putain, je me suis brûlé. Donc voilà. Je fais mon entretoise et puis... Enfin, mes entretoises. Et on se reprend de suite. Bon, ça y est. Hop.
impeccable. L'entretoise est coupée. Je vais bavure un petit peu et on se reprend. Le petit léger chanfrein juste qu'il faut. Impeccable. Donc, mon entretoise. Hop. Ah, il y a encore des petites bavures à l'intérieur. Hop, impeccable. Après, je mets ma petite rondelle. Hop. La poulie. Une rondelle Galva à chaud. Et... hop, excusez-moi, j'ai un téléphone qui m'appelle. Et la goupille. Qui va dedans. Alors voilà, mon entretoise est un petit peu plus grosse. Mais en gros, ça va donner ça. J'ai 2 mm taillés sur mon entretoise. Ou alors l'une des deux rondelles est moins grosse. Non. C'est encore un peu gros. Bah, et pour l'instant, on va la laisser comme ça. Hop. Et là, j'ai ma poulie. Et là, j'ai plus qu'à la boulonner sur le châssis. Et on se reprendra un peu plus tard. Bon, bah voilà. En gros, pour la mise en place, ça donne ça. Donc, je me suis planté. Je l'ai soudé à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Parce que les trous étaient pas centrés pareil. Donc là, j'ai mon galet. Toc. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà. J'ai plus qu'à souder un anneau. Peut-être pas aussi gros, mais voilà, je vais peut-être souder un anneau par là. Toc, pour faire le retour de mouflage. Et à mon avis, là aussi, je vais installer une poulie, le même système, mais sur le châssis là. Et ça me permettrait d'avoir un retour d'angle plutôt que d'avoir le crochet poulie. Voilà. En gros, j'aurais juste à le passer là, le câble, et ça repasserait là, et là, ça serait bon. Et là, je pourrais regarder mon mouflage pour faire ma démultiplication à ce niveau-là, sur la longueur là. Et donc voilà. Bon, bah ça va être fini pour cette vidéo là. Peut-être que je referai une vidéo où je vais voir si j'aurai la complète pour le montage là. Puis voilà. Bon bah sur ce, une prochaine. Bon bah du coup j'ai soudé ma pièce là. Donc ça va être le guide câble et le crochet de mouflage. Par contre j'ai un problème. C'est comme je disais que mes trous étaient mal centrés, que je l'avais soudé à l'envers. Et bah j'ai en profité pour faire des trous oblongs pour la régler en hauteur. Et en fait que ça dépasse, que ça soit à fleur du plateau, de la marge. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah c'est tout. Comme ça moi j'aurai des trous oblongs, je pourrais régler un peu. J'hésite à souder un anneau. Donc là je sais pas trop si c'est une bonne idée pour l'instant de souder un anneau là. Qui me permettrait d'accrocher, je sais pas, un mouflage ou d'avoir un point d'accroche supplémentaire. Donc voilà, après là je vais voir, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense pas, je pense que ça sert à rien de trop l'alourdir. Donc je vais refaire des trous comme ça va faire des beaux trous oblongs. Et puis on se reprend tout à l'heure. Au final je vais tout faire dans la même vidéo, tant que je suis parti. Bon allez, go! Bon bah ça y est, j'ai tout repercé, je pense que ça va rester comme ça. Ouais, ça sert à rien de refaire du houblon, je vais pas me faire chier. Je pourrais faire du houblon avec la meule droite et comment dire, et la scie sauteuse avec une lame ferraille, mais je vais me faire chier pour pas grand chose. Donc non, je vais laisser comme ça. De toute façon la pièce est bien assez compliquée comme ça. Je vais peut-être avoir du redressage à faire parce que c'est bien beau de souder comme un bâtard, mais du coup ça fait le rond. Et vu l'épaisseur de la ferraille, pour redresser ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement le mettre dans la presse et essayer de la tordre. Mais pareil, je suis sceptique. Donc à mon avis, je vais devoir faire une contreplaque qui est là. Et puis voilà, prendre ça en sandwich. Et là, normalement, ça devrait la ramener, enfin boulonner en sandwich. Je vais voir, où je remettrai une traverse sur le plateau à l'avant pour la renforcer. Je sais pas si on se rend compte, mais elle a vraiment travaillé. C'est énorme. Donc je vais la redresser et puis on se reprend dessus. Pour la redresser, il y a deux solutions. Soit je la chauffe en faisant un gros cordon de soudure là, soit je l'envoie dans la presse. Ou soit je fais les deux. Je la chauffe et après je l'envoie dans la presse. Donc je sais pas, je vais voir.
Bon bah à tout à l'heure. Bon alors je l'ai foutu dans la presse. Donc là j'ai plus qu'à pomper. Donc j'ai chauffé. J'espère que ça va la ramener. Ah ouais, impeccable. Donc là, je sais pas si on va voir, mais c'est pas mal du tout. Donc je vais l'envoyer un peu plus loin. C'est de pas prendre un truc à la gueule. Parce que j'ai pas fait de carter. Et je vais éviter de plier mon tablier parce que, on voit, je l'ai déjà plié une fois. Va falloir que je le refasse un peu plus gros. Donc voilà, là il est envoyé un peu plus loin. Logiquement, quand je vais desserrer ma goupille, donc il va remonter. Eh bah j'en ai même peut-être un peu trop fait, mais bon, je préfère que ça soit... Ah putain, j'en ai trop fait. Eh bah je préfère un peu que ça soit dans ce sens-là que dans l'autre, mais ouais, ça m'embête un peu. Eh bah on va essayer de le tourner. Il est encore chaud, hein. Je prends mes gants. Alors, on va la tourner, hop. Ouais, beaucoup trop. Bon, on va la remettre dedans, mais dans l'autre sens, on va essayer de pas trop faire le con. Hop. En plus, c'est un peu débile, j'ai fait mon renfort après. Bon, elle est un peu longue à descendre. On va pomper la main. Toc. Voilà. Je suis en contact. Donc j'envoie ma barre, mon tube. Hop. Et là, je pompe. Là, normalement, je devrais être pas mal. J'ai pas l'impression qu'il y a tant de ressort que ça. On peut encore l'envoyer un petit peu. Mais pas trop, parce que... Là, elle est juste bien. Parfait. On peut peut-être encore le renvoyer un peu. Hein. Je crois qu'il y en ait trop non plus. Non, là, on est parfait. Donc là, j'ai plus qu'à mêler mon cordon de soudure qui est au milieu, là, que j'avais fait pour chauffer. Et puis, bah voilà, ça sera pas mal. Donc voilà, je chauffe avec un gros cordon de soudure bien fait, bien fort. Soudé bien dur. Et puis voilà. Bon, je meule et puis on se reprend de suite. Donc là, il est soudé et c'est impeccable. J'ai meulé. Hop, elle est bien droite. Même pas besoin de mettre de contre-plaque. Donc ça, c'est top. Donc il va me rester à faire un coup de peinture, un bon gros coup de graissage à l'intérieur de la bague et le monter. Et puis voilà. J'attends que ça refroidisse un peu, je fais ça et puis on se reprend. Je vais peut-être attaquer le deuxième treuil là-bas. La deuxième partie. Bah voilà, plus tard. Bon, ben on se reprend. Donc là, ça y est, la partie galet sur la potence. Donc il y a le treuil qui vient là. Je vais mettre mes gants parce que c'est encore chaud. Donc alors j'ai fait un truc complètement amovible. Donc alors je sais pas si vous allez comprendre. Donc en gros, il y a mon treuil là. Il y a mon câble qui va partir de là, qui va aller dans le renvoi et qui ira à la deuxième poulie qu'on a vue tout à l'heure. Donc moi j'ai fait en sorte que tout soit démontable parce que j'ai du galet de rechange, tout ça, j'ai différents galets de différentes largeurs et tout. Donc je m'adapterai vraiment au dernier moment. Mais c'est tous les mêmes, c'est tous le même format, c'est juste les largeurs qui changent. Donc voilà, alors le galet je peux le changer, je peux le démonter, je peux le graisser. Voilà. Et alors le truc que j'ai fait, donc en fait il y a une goupille là, j'enlève la goupille et là normalement hop, c'est tout l'ensemble qui sort. Et en fait, dedans, là, j'ai un tube fourreau qui est soudé. Voilà. Et puis, bah, voilà, c'est tout, quoi. J'ai juste à mettre ma clavette, comme ça. Hop, ma goupille, mon axe. Et après, je mets ma clavette. Faut que je m'aligne quand même. Voilà. Je suis à peu près aligné. Toc. Et là, impeccable. Et là, ça y est, tout est verrouillé, ça peut pas se barrer. C'est mobile. Hop, voilà, excusez-moi. Hop, c'est mobile. Donc voilà. Donc le treuil va monter là. Le renvoi. Donc là, il y aura la deuxième pièce à l'autre bout du plateau avec le renvoi. Et puis voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout peindre. Et puis je vous referai un épisode plus tard pour le montage. Et puis une fois que tout sera peint et prêt à être monté. Donc voilà. Bon bah...
Je vous souhaite bonne soirée, bonne fin de journée. Puis excusez-moi, je m'embrouille, je sais plus parler. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bon bah là, peut-être dans 2 ou 3 jours, je reposterai l'ensemble du montage complet, fini. Et voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, si vous avez d'autres conseils à me donner, je suis carrément preneur parce que je suis pas la science infuse non plus. Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis 100% preneur. Que ça soit accessoires, équipement, même autre pour le plateau, je prends tout ce que vous me donnez. Même si c'est mauvais, bon bah je verrai de moi-même. De toute façon, je vous critiquerai pas non plus, mais voilà. Bon bah sur ce, bonne soirée, et puis abonnez-vous. Bon bah ça y est, les poulies, tout est peint, les poulies sont montées. Donc en fait pour le principe j'ai un renvoi ici. Donc le câble qui file de l'autre côté. Tac. Hop, qui file là sur la poulie. Donc j'ai mis un arceau pour quand la bagnole arrive à ce niveau là et que le câble est vers le haut. Comme ça vient me guider quand même. Bon ça va abîmer la peinture et le câble, mais bon au moins je serai pas emmerdé. Et en fait, là, du coup, j'ai le câble. Bah là, c'est vraiment un treuil de merde. Je viens de m'apercevoir qu'au fait, au milieu du treuil, du câble, il y a une ficelle. C'est une corde. Donc, c'est clairement de la merde. Donc, en fait, là, j'ai mon mouflage que je vais accrocher à l'avant de la voiture pour gagner le double de force. Et puis voilà, quoi. Mon crochet qui est repris là. Donc, il peut être repris là en fonction d'où est l'anneau ou encore là. En gros, pour déporter mon crochet et vice versa de ce côté-là. Donc voilà, après je pourrais l'envoyer en corde simple. Mais bon, pour le principe, c'est tout. Donc voilà, pour ceux qui étaient curieux de savoir. Hop, et en gros là, je peux enlever carrément l'axe complet. J'ai un fourreau. Et donc si j'ai besoin de toute la plage de puissance là de manœuvre à droite-gauche, et ben j'enlève juste l'axe là et tout sort. Donc voilà, sur ce, abonnez-vous et puis je referai peut-être d'autres vidéos.